Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez la musique, likez, abonnez-vous, partagez à fond. Je vais lire tous vos commentaires et let's go. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout simplement comment est-ce qu'on va remettre de l'ordre dans votre vie. Et la première habitude pour remettre de l'ordre dans ta vie, ça va être premièrement de manger moins. Je sais. Aujourd'hui, dans la société actuelle, on est poussé à manger que de la merde. Et j'étais comme ça. Faut savoir que moi, j'ai tellement aimé les fast-food, je n'arrivais pas à manger de légumes. Je suis quelqu'un qui était accro au sucré. Je me levais le matin, j'ouvrais le frigo et j'étais obligé de boire du coca. Bon, c'était pas du vrai Coca-Cola, c'était le coca. Vous savez, le coca à la pas cher, le soda à 20 centimes chez Lidl, et ben c'était celui-là que je buvais. Mais en fait, tout ça pour vous dire que je ne savais pas manger. Je ne savais pas manger. Je mangeais n'importe quoi. Je mangeais trop ou je mangeais pas assez, mais je ne mangeais que de la merde. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer une chose qui est putain de réelle. C'est que moins tu manges, plus tu vas avoir d'énergie. C'est paradoxal. Dès que j'ai découvert ça, ma vie a changé. J'étais quelqu'un, vous savez, qui, déjà, dès que je me lève, il me faut un petit déj. C'est obligatoire. Donc, je me gavais, que ce soit des pains au chocolat, des croissants, etc. Je me gavais. Et en fait, c'est très simple. Plus tu vas manger, plus tu vas avoir des coups de fatigue. Ça nous arrive à tous, tout au long de la journée, d'avoir d'un coup énormément d'énergie et l'heure d'après, t'es KO. T'es complètement fatigué, t'as juste envie de rentrer chez toi, faire une sieste, tu commences à bâiller. Et en fait, tout ça, c'est à cause de ta nourriture, c'est à cause de ce que tu mets dans ton corps. Donc, moins tu vas manger, plus tu vas avoir d'énergie. C'est paradoxal. Et il va falloir manger les bonnes choses. Mais déjà, premièrement, ce que je te conseille et ce que j'applique moi actuellement, c'est d'essayer de retarder ton premier repas le plus possible. D'essayer de manger le plus tard possible, sans abuser. Mais moi, pour te donner un exemple, en général, je me lève à 9h30, je vais direct à l'entraînement à 10h. Je m'entraîne, je fais 1h, 1h15 de muscu, donc je finis vers 11h30 à peu près. Ensuite, j'enchaîne direct sur minimum 30 minutes de cardio. Ensuite, je sors de la salle, je me calme un petit peu et je vais manger vers 14h. Je vais manger mon premier repas vers 14h. C'est-à-dire que mon dernier repas, je le mange à 23h minuit. Je vais me coucher vers 2h du matin. Je me lève à 9h30. Si j'ai mangé avant de dormir à 23h et que je mange à 14h, ça me fait à peu près 15 heures de jeûne. Et je te jure, tu vois, quand tu te réveilles, j'ai toujours cette envie directement de manger. Quand je me lève tous les matins, encore aujourd'hui, je me lève, j'ai faim. J'ai envie de sucrer, j'ai envie de manger. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je vais juste boire de l'eau. Tu te lèves, et tu vas et tu te fais un grand verre d'eau. Et un deuxième et même un troisième s'il faut. Et ensuite, tu attends franchement une trentaine de minutes, le temps que tu te prépares, que tu te douches, etc. Tu fonces à la salle, sinon si tu vas en cours ou au travail, et je te le dis directement, l'envie de manger est passée. Alors que 30 minutes avant, t'avais la dalle. Un autre conseil aussi que j'ai à vous donner sur votre alimentation, c'est essayer de manger le moins possible des glucides, des carbs, c'est-à-dire du riz, des pâtes, du pain, des frites, etc. Et franchement, j'ai été accro à ça pendant longtemps et je le suis encore aujourd'hui. Hein. Je vous dis pas que j'en mange plus. Ça m'arrive encore, des fois, je suis dehors, etc. Il y a un pote à moi qui a commandé des frites, je vais commencer à les taper. Mais en fait, moins tu vas manger de glucides, plus tu vas commencer à sécher, plus ton corps va commencer à se découper, tu vas commencer à perdre du gras et plus tu vas avoir d'énergie. Parce qu'en fait, quand tu manges trop de glucides, tu vas avoir trop de sucre qui va rentrer dans ton sang et du coup, juste après, perdre d'énergie. Il y a une expression française qui dit « on est ce qu'on mange » et c'est putain de réel, je vous jure. Vous voyez, quand je vais manger de la merde, même dans ma manière de penser, dans ma clarté d'esprit, etc., je vais pas penser pareil. Je vais être plus négatif, etc. Alors, tandis que quand je resserre ma diète, que je me force, eh ben, je vais être beaucoup plus positif, je vais avoir beaucoup plus d'énergie et c'est quelque chose qui va me faire gagner plus d'argent dans le business. La deuxième habitude pour remettre de l'ordre dans ta vie, ça va être de dormir. Oui, et j'en ai rien à foutre des gens qui me disent « ouais, moi, j'arrive à dormir 5 heures, j'arrive à dormir 4 heures, etc. » Je suis absolument pas d'accord. Pour moi, le sommeil, c'est quelque chose de primordial. Donc, idéalement, il faut que tu te couches tous les soirs à la même heure. Et idéalement, il faut se coucher avant minuit. Moi, personnellement, j'y arrive pas. Je me couche à peu près vers 1h, 2h du matin et je me lève à 9h, 9h30. Mais l'idéal, c'est vraiment de dormir 8 heures par nuit. 7 heures, 8 heures, c'est parfait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire qu'elles arrivent à dormir moins. Pour moi, non, ça me sert à rien de dormir moins, d'économiser 1 heure à 2 heures de sommeil si c'est pour qu'ensuite, tout le reste de la journée, je sois KO. J'arrive pas à réfléchir, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de passer des appels, j'ai pas envie de faire des rendez-vous et du coup, ça me fait perdre beaucoup d'argent. Donc le sommeil, les amis, c'est quelque chose de primordial. Couchez-vous tous les soirs à la même heure et essayez de vous réveiller tous les jours à la même heure. Et ça, c'est une petite victoire, c'est un pas vers ton succès. La troisième étape pour remettre de l'ordre dans ta vie, ça va être tout simplement d'arrêter de scroller. Et ouais, je sais, c'est paradoxal vu que je crée du contenu sur les réseaux, mais j'estime que mon contenu est à but éducatif. C'est-à-dire que quand quelqu'un regarde mon contenu, il a appris quelque chose. Tandis que la plupart du temps, 90% du temps, les amis, vous le savez, quand on scrolle, on regarde que de la merde. Et je suis un être humain, ça m'arrive à moi aussi. Je suis comme vous. Moi aussi, des fois, je me surprends. Carrément, je suis en train de me surprendre en mode « Hé Amir, mais tu fais quoi là ?» Ça fait
15 minutes que t'es là, t'es sur TikTok, t'es là, t'es sur les Insta réels, les YouTube Shorts, etc. Je suis en train de scroller et de perdre mon temps et à regarder de la merde, des vidéos de merde. Des fois, je regarde des vidéos de cuisine, je sais même pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi. Donc vraiment, les amis, si j'ai un conseil à vous donner, c'est essayer de scroller le moins possible ou de limiter votre temps d'écran sur votre téléphone. Vous pouvez bloquer TikTok, vous pouvez bloquer les réels, vous pouvez définir uniquement sur 30 minutes, etc. Tout ça, c'est dans les paramètres de notre smartphone. Vous savez, notre smartphone, il est bien fait. Et sachez que vous pouvez régler tout ça de manière à limiter le temps que vous perdez chaque jour. Vous savez qu'on perd des heures et des heures chaque jour sur les réseaux sociaux, à être comme des zombies comme ça, à regarder du contenu sans même le regarder. Vous savez, je ne vous dis pas de ne pas être sur les réseaux. Moi-même, je le suis tous les jours. Je suis en train de regarder des personnes, etc., des personnes qui m'inspirent. Mais la plupart du temps, des fois, on est en train de regarder de la merde. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que TikTok a eu un procès et ils ont clairement dit que le but de leur application était de rendre les personnes le plus addictes possible. C'est comme une drogue. Ça libère de la dopamine dans votre cerveau. On est là et on n'arrive même plus à se concentrer. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est là, on regarde une vidéo et au bout de 10 secondes, on est là, on a envie de passer à une autre, et de passer à une autre, et de passer à une autre. Et en fait, on est complètement déréglé, on n'arrive même plus à se concentrer, on n'arrive même plus à se focus sur quelque chose. Vous savez, notre attention, elle est là, elle est là, elle est là, on n'arrive plus à se concentrer du tout sur quelque chose. Donc vraiment, le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'essayer de scroller le moins possible pour définir un temps par jour, c'est-à-dire 20-30 minutes, et essayez de regarder uniquement du contenu à but éducatif, s'il vous plaît. Arrêtez de vous divertir. Moi aussi, je suis comme vous, je passe du temps sur les réseaux, mais j'essaye de faire en sorte que ça me fasse grandir. J'essaye d'apprendre des choses, je suis beaucoup d'entrepreneurs, etc. Et je vous invite à faire de même. La quatrième manière de remettre de l'ordre dans ta vie, ça va être de planifier ta journée. C'est-à-dire, chaque soir, avant d'aller te coucher, de te poser, soit te faire un planning ou soit dans tes notes, et de prendre juste 10 minutes de ton temps pour voir ce que tu as à faire le lendemain. Je te dis pas d'optimiser au maximum ton emploi du temps en mode de 9h à 9h05 je fais ci, de 9h05 à 9h07 je fais ça, etc. Je vois plein de personnes faire ça qui essaient de planifier leur journée à la minute près. Personnellement, j'ai jamais réussi à faire ça. Je suis pas quelqu'un comme ça, mais je note mes plus grands objectifs de la veille pour le lendemain. J'appelle ça des petites victoires. Il faut que vous appreniez à accumuler les toutes petites victoires, les amis. Parce que c'est les petites victoires qui vous amènent à des victoires immenses. Vous savez, quand les personnes me voient, quand ils me voient arriver avec une montre à 6 chiffres, ou quand ils me voient arriver avec un Eurospan de sourire à 1,5 million d'euros, ou avec ma Huracan, ou avec ma McLaren, les personnes se disent quoi? Les gens voient uniquement mes gros succès. Mais il faut savoir que pour atteindre ces gros succès, j'ai dû accumuler une infinité de toutes petites victoires. Et c'est des choses tellement simples, comme juste quand ton réveil sonne le matin, lève-toi direct, repousse pas de 5 minutes. Première victoire, fais ton lit. Deuxième victoire, prends une douche. Si tu veux, prends une douche froide. Je dis pas que c'est obligatoire, mais si tu veux, prends une douche froide. Troisième victoire. Faut que vous compreniez que c'est que des petits détails. C'est que des petits détails. Et le fait de planifier ta journée, ça va te faire accumuler toutes ces petites victoires. Vous savez, les personnes que vous voyez sur les réseaux aujourd'hui, qui ont énormément de succès, les personnes que vous voyez rouler en lambeau, prendre des jets privés, etc. Pour la plupart, il y en a peut-être un petit pourcentage qui ont hérité, ou ça vient de leur famille, etc. Ceux-là, on oublie. Mais pour la plupart, à un moment, ils ont été comme toi. Ils sont partis de zéro. Et ils ont dû accumuler toutes ces petites victoires pour aller chercher les gros. Et la cinquième manière de remettre de l'ordre dans ta vie, ça va être de passer à l'action tout de suite. Vous savez, on a tous plein de choses qui nous trottent dans la tête, des choses qu'on a envie de faire. Oh, j'ai envie de démarrer ça, j'ai envie de prendre des cours de guitare, j'ai envie de commencer la musculation, etc. Et en fait, il faut que tu comprennes que le meilleur moment pour démarrer quelque chose, c'est maintenant. C'est pas dans une semaine, c'est pas dans 2 semaines, c'est pas dans 6 mois, c'est pas l'année prochaine. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ouais Amir, j'ai envie de commencer ça, j'ai envie de commencer un business, j'ai envie de commencer le sport, mais je pense que je vais le faire à telle date. » Non, 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 non. C'est une erreur que j'ai fait aussi. Et c'est une erreur que tout le monde fait. C'est de repousser votre succès. C'est de repousser votre passage à l'action. Il faut tout faire tout de suite. Le meilleur moment pour démarrer quelque chose, c'est tout de suite. Tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de démarrer un business, tu as envie de démarrer un nouveau sport, tu as envie de démarrer une nouvelle passion, je sais pas, tu as envie de commencer à peindre, fais-le tout de suite, dès que possible. Fais-le aujourd'hui. Pourquoi attendre? Le meilleur moment, c'est maintenant. Et je vous jure que ça, c'est un cheat code pour votre vie. En fait, vous allez gagner tellement de temps. Et je m'efforce à le faire tout le temps. Dès que j'ai envie de faire quelque chose, je me dis, pourquoi est-ce que je pourrais pas le faire aujourd'hui? Est-ce que je peux le faire aujourd'hui? Parce que si j'attends demain, c'est une journée de perdue. Et il n'y a que 365 jours dans une année. Une journée de perdue, les amis. Si tu veux démarrer un business, tu peux le faire aujourd'hui. Pourquoi attendre la semaine prochaine? Tu as perdu une semaine. Une semaine où tu aurais pu faire de l'argent. Et cette semaine-là, tu ne pourras jamais la rattraper. Et la 6e manière de remettre de l'ordre dans ta vie, ça va être tout simplement de faire plus de sport. C'est la base. Je sais, on vous le répète partout. Mais comprenez-le, actuellement, la société est designée pour que vous soyez faible, pour que vous soyez tout le temps fatigué, que vous mangez que de la merde, trop de sucre, trop de gras, soit gros, qu'on soit moche, qu'on soit triste dans nos vies. Et je vous le dis, en fait, le bonheur que tu as après une séance de sport, c'est exceptionnel.
Il faut savoir que moi, c'est marrant parce qu'en fait, quand les gens me voient aujourd'hui, ils se disent que je suis sportif. Alors que, vous le savez, j'ai jamais aimé ça. Quand j'étais petit, je me rappelle quand il y avait EPS et quand il fallait courir, j'étais le dernier. Je courais 3 mètres, j'avais un point de côté. Mais petit à petit, j'ai compris qu'en fait, l'heure de sport que je fais dans la journée, c'est un plaisir. C'est un moment où je me retrouve qu'avec moi. Et en fait, je trouve que la salle de sport, c'est l'endroit le plus équitable sur Terre. C'est incroyable. Parce que plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Plus tu vas souffrir à la salle, plus les résultats vont arriver. C'est incroyable. Il n'y a aucun endroit au monde où il y a plus d'égalité qu'à la salle. Il n'y a pas de triche. Tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas payer pour que quelqu'un soulève les poids à ta place ou pour avoir du muscle. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu es obligé de faire les choses toi-même. Que tu sois pauvre, que tu sois milliardaire, peu importe. À la salle, tu es obligé de charbonner. Et c'est ça que je trouve magnifique. Et surtout, petit conseil en plus, essayez de faire votre sport le matin. Parce que le fait de faire du sport le matin, ça va vous mettre dans un mood tellement bon pour le reste de la journée. Genre, ça y est, dans ton cerveau, le truc le plus dur, le truc le plus chiant, le truc que tu n'as pas envie de faire, tu l'as fait, ça y est, tu as commencé ta journée, c'est fait. Et là, tu peux avancer vers tes objectifs. Tandis que quand je m'entraîne le soir, et ben toute la journée, je pense à ma séance du soir. Putain, attends, je dois aller à la salle, petit 9h ou 20h, je dois aller à la salle. Donc vraiment, essayez de vous débarrasser des choses les plus dures dans la journée le plus tôt possible. Et l'une des choses les plus dures personnellement pour moi, avant de faire de l'argent, c'est d'aller faire du sport. Et essayer d'en faire tous les jours. Et la dernière manière de remettre de l'ordre dans ta vie, ça va être tout simplement de te visualiser. La plupart des gens, vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Vous vivez au jour le jour. C'est-à-dire que chaque jour, vous êtes là et vous répétez les mêmes choses, les mêmes habitudes. Et vous ne savez même pas pourquoi est-ce que vous êtes là. Vous ne comprenez même pas où est-ce que vous allez. La plupart des gens ne savent même pas où est-ce qu'ils seront dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Sachez que j'ai un plan détaillé d'où je veux être à ma trentaine. Et ça doit changer tous les jours. Votre vision doit grandir avec vous. Plus vous allez grandir, plus vous allez évoluer, plus vos objectifs vont évoluer avec vous. Mais il faut savoir où est-ce que vous voulez aller. Sinon, comment est-ce que vous allez y arriver? Personne ne devient riche par hasard. Personne ne se réveille un matin et d'un coup, oh putain, je suis millionnaire, c'est une dinguerie, c'est incroyable. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Faut le vouloir, faut avoir un plan précis, faut se visualiser. T'es millionnaire comment? En quoi? En crypto? En immobilier? En cash? Je sais pas, c'est caché sous ton matelas? Dis-moi, tu dois visualiser tous tes putains d'objectifs, tout. Tu dois avoir un plan précis. Comment est-ce que tu vas faire? Et vous savez quoi? Attendez, je vais vous montrer un truc. Regardez, ceux qui me suivent sur Snapchat depuis l'époque, vous la connaissez cette carte. Regardez, je vais vous montrer une carte qui est dans mon portefeuille depuis 2019. 2019, ça fait depuis 2019 d'ailleurs, je n'ai jamais changé de portefeuille, je suis toujours le même, je sais pas pourquoi. J'achète des Lambeaux, j'achète des Richard Mille, j'achète des Patek, mais j'achète pas de nouveau portefeuille. Regardez, je vous montre la carte en rapide. Donc les amis, cette carte-là, c'est une carte qu'on m'a donnée à un séminaire en 2018. C'est-à-dire qu'en 2018, je me suis déplacé, je me rappelle, j'avais fait Strasbourg-Nice, je suis descendu jusqu'à Nice et je me suis retrouvé dans une pièce où un entrepreneur qui était multimillionnaire, et voilà, il nous donnait un cours tout simplement. Et à la fin, il nous a donné cette carte. Il nous a demandé de noter notre objectif juste derrière. Et c'est incroyable parce que ça illustre tout ce que je viens de vous dire juste avant. Parce que là, quand je lis mon objectif, je me dis que c'est tellement de la merde. C'est tellement petit par rapport à ce que je suis devenu aujourd'hui. Sachez que mon objectif, c'était Platinum. J'ai marqué juste Platinum. Dans la société dans laquelle je travaillais à l'époque, Platinum, c'était 4 000 $ par mois. Et pour moi, sachez que c'était le summum. Genre, c'était le summum. Si je réussissais à atteindre 4 000 $ par mois, ça y est, ma vie, elle serait tranquille. Je pourrais être bien. Et je trouve ça incroyable parce que quand je lis ça, je me dis que c'est tellement petit par rapport à la personne que je suis devenu aujourd'hui, par rapport aux objectifs que j'ai aujourd'hui. Et je vais vous lire ce qui est marqué sur la carte. C'est très simple. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour exceller. Je sais ce que je veux et j'ai un plan précis pour atteindre mes objectifs à court, moyen et long terme. Mon pouvoir est illimité et mes résultats dépendent uniquement de mes efforts et surtout de ma psychologie. Chaque jour est le premier jour. Je suis en action massive pour la réalisation de mes objectifs. Cette carte, on me l'a donnée en 2018. À l'époque, j'avais pas un euro et aujourd'hui, je suis multimillionnaire et elle n'a jamais quitté mon portefeuille. Tous les conseils que je vous donne, c'est des trucs que j'ai appliqués il y a des années. Et c'est des petites choses qui m'ont fait passer de la personne que j'étais à la personne que je suis aujourd'hui et qui vont créer la personne que je serai demain. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez regardé et pour les plus sérieux, j'espère que vous l'avez regardé en prenant des notes parce que c'est de l'or en barre ce que je vous donne gratuitement. C'est de la valeur de malade. C'est tous les conseils que j'ai appliqués pour moi et qui ont réglé ma vie, clairement, où je suis passé d'une vie de merde, où j'étais pas heureux, où j'étais perdu, où ma mère était pas fière de moi, où je faisais rien du tout, à une vie où aujourd'hui je suis heureux, j'atteins tous mes objectifs, j'aimais bien ma famille, je suis fier de moi quand je me regarde dans un miroir, je suis fier de l'homme que je suis devenu et c'est que le début. Si Dieu le veut, c'est que le début et il y aura encore beaucoup d'épreuves à passer et espérons qu'on va les passer ensemble. Let's go l'équipe, likez, partagez, abonnez-vous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.